j'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Toujours t'aimer. Et ta vie à chacun. Coule comme torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur. Toujours t'aimer. Et ta vie à chacun. Coule comme un torrent. Et ta vie à chacun. Coule comme un torrent. Et ta vie à chacun. Coule comme un torrent. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus est le même, oui, toujours le même. Il est le même, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus est le même, il est le même, il n'a pas changé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit au siècle des siècles. Oh de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, mon Seigneur, nous bénissons le nom. Oh, il est le même. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom de Jésus, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus est le même. Père, merci, il est le même. Clamons le nom du Seigneur. Oh, exaltons le nom. Nous exaltons le nom. Exaltons le nom de Jésus. Exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus est le même. Aïe, 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 aïe. Il est le même. Il est le même. Exaltons le nom du oui, c'est le bon le nom. C'est le bon le nom. C'est le bon. Je t'acclame le nom de Jésus. C'est le bon le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Jésus est le même. Mais toujours le même. Célèbre, c'est le bon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Que genou fléchira, toute la confessera que
Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, le Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, il est vivant, il il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Oh oui, son nom, c'est Jésus, alléluia, Jésus, il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh, et mon esprit, magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retrait. Oh, même dans le dos, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Même dans le dos, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Yahweh, mon esprit Père, mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort, alléluia, pas pu le retenir. Même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans la souffrance, même dans la souffrance, Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, alléluia. Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, même dans les combats, Jésus est Seigneur. Dans les combats, alléluia. Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, oh my God, my God, même dans les combats, même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les
ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout n'est, il est Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le ciel. Oh, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tout n'est, il est Alpha, Oméga. oh, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. oh, plus haut que tout n'est, il est Alpha, il a le dernier mot. Oh, aucun nom n'est comme le ciel. Oh, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tout n'est, il est l'Alpha, Alpha Oméga. aucun nom n'est comme le ciel. Oh, 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 Merci Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Merci Jésus. Nous t'adorons, Merci Seigneur. nous t'adorons. Ta grâce est en milieu de nous. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Jésus, oh tu feras un chemin Tu fais un chemin au Père des miracle. miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. alléluia. Oui, tu feras un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Il y a la puissance dans les noms de Jésus. Il y a la puissance dans les noms de Jésus qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Amen, amen. Nous donnons une bonne acclamation au Seigneur et nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus. merci. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. bonjour. Donc, nous sommes encore là ce matin. Vous allez m'excuser si j'arrive pas à parler fort. Amen. Amen. Dieu va nous parler.
Bonjour, notre sœur. Moi, c'est l'évangéliste André Saturnin Djidonou. C'est long, hein? André Saturnin Djidonou. Oh, c'est ouais. Ah, j'ai oublié même ça. Ah ouais. Évangéliste André Saturnin Djidonou. Oh, c'est ouais. Ça fait 4 ans. Il y a même un autre nom que ma femme m'a donné. La grâce. Alléluia. Donc, si j'ajoute encore évangéliste, la grâce, André Saturnin Djidonou. Oh, c'est ouais. Ça fait 5 noms. Amen. Amen. Donc, ma soeur, est-ce que tu peux te présenter si ça ne te dérange pas? Bonjour. Bonjour. Le micro, oui. Moi, c'est la sœur Olivia. La sœur Olivia. Ivia. Ivia. Enchantée. Enchantée. Et vous venez d'où? Je viens de Lyon. Ah, vous êtes lyonnaise. Waouh, donc vous êtes une lionne alors. Amen, on acclame le Amen, Seigneur amen, pour amen. notre sœur Ivia. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Donc, ma soeur Ivia, sois vraiment à l'aise. Sois vraiment à l'aise parmi nous. Le Seigneur, je crois, qu'il veut te parler ce matin. C'est pour ça qu'il a voulu que tu sois parmi nous aujourd'hui. Amen. Ok. On aura le temps à la fin de parler avec les moments, ainsi de suite, pour faire connaissance davantage. Amen. Amen. Ok. Donc, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 4. Je crois qu'aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. Donc, je ne serai pas long dans le message. Et après, on va faire quelques services comme le Saint-Esprit m'a demandé, m'a mis à cœur. On dit qu'on a de l'huile ou pas? On en a un. Ok. On va prendre Marc chapitre 4. Le verset 11 à 12. Comme le frère Armel est à mes côtés, s'il peut m'aider, s'il te plaît. Marc chapitre 4, verset 11 à 12. Lisons dans Marc 4, 11 à 12. Verset 11 à 12. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Amen. Amen. On va prendre également Matthieu 13, verset 11 à 17. Toujours le frère Amel, s'il peut m'aider. Merci. Matthieu 13, c'est le même texte. Mais, Dans Matthieu 13, le verset 11 à 17, c'est ça? c'est ça, oui. Verset 11 à 17. Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux. Mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent pas. Ainsi, il arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors je n'ai pas pu les guérir. Alléluia. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup
beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre encore Ésaïe 6, juste le verset 9 et 10. Et nous allons partager la parole du Seigneur. On a lu Marc 4, où le Seigneur Ésaïe 6, 9 à 10. Ésaïe 6, 9 à 10. Lisons encore dans Ésaïe 6, le verset 9 à 10. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Le Seigneur dit une parole. En fait, cette parole qu'on vient de lire, ça concerne la prophétie du prophète Ésaïe, qu'on vient de lire également dans Ésaïe 6, 9 à 10. Le prophète dit clairement que Dieu lui a dit de fermer les yeux et les oreilles du peuple pour qu'ils ne comprennent pas et pour qu'ils ne perçoivent pas, de peur qu'en comprenant et en percevant, ils soient guéris. Il est question de la guérison. Alléluia. Amen. Et le thème de ce message, c'est la prophétie d'Ésaïe sur les secrets de Christ. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, avant de monter au ciel, déjà durant son ministère, les disciples, ils avaient toujours l'habitude de lui poser la question: pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu parles en parabole? Moi, ça me dérange. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas bien. Les paraboles cachent beaucoup de choses. Et Jésus leur disait, là il va répondre que je leur parle en parabole afin que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Je suis en train d'accomplir la prophétie. Pour qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils ne perçoivent pas. Donc, il y a une différence entre écouter, entendre et comprendre. Dieu fait la différence entre écouter, entendre et comprendre. Quelqu'un peut écouter mais sans rien entendre. Alléluia. Quelqu'un peut aussi entendre, il entend bien, mais il ne comprend pas. C'est écrit, hein? Il ne comprend pas. Il y avait même un jour, Jésus parlait à ses disciples. La Bible va écrire après que c'était un langage codé pour les disciples. Il leur disait, moi, il faut que j'aille à Jérusalem. Je dois souffrir. Les chefs religieux vont me tuer. Et après, je ressusciterai. La Bible dit qu'en ce temps-là, c'était un langage caché pour eux. Ils ne comprenaient rien. Rien de ce que Jésus disait. Il y a une différence entre regarder, voir et percevoir. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut regarder, mais il ne voit rien. Il regarde, mais il ne voit rien. Je répète, il peut regarder, mais il n'a rien vu. Il peut aussi voir, mais il ne perçoit pas ce qui est derrière. Vous voyez? Et cette prophétie d'Ésaïe concerne Jésus. Ça concerne Jésus. En fait, c'est celui qui comprend, qui perçoit, qui reçoit la guérison.
Vous voyez? Et pour illustrer cette prophétie, un jour, le Seigneur va donner une parabole. La parabole du semeur que nous connaissons tous. Nous allons analyser cette parabole. C'est aussi une parabole pour bien comprendre ce que Jésus veut dire. Bien-aimé, je crois que si Dieu t'a appelé ce matin, c'est qu'il veut vraiment te parler. Il veut ajouter quelque chose à ta connaissance. Dieu veut changer quelque chose dans ton esprit, dans ta destinée. Alléluia. Amen. Regardez avec moi dans Marc chapitre 4. Les disciples, ils ont dit à Jésus dans Jean 16, après que Jésus, il a ouvert son cœur. Si je lis Jean 16, 29, ils ont dit, voici maintenant tu parles ouvertement. Et le désir de notre cœur, c'est que Dieu nous parle ouvertement. Que Dieu ne nous parle pas en parabole. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu nous parle ouvertement. Qu'on comprenne les choses facilement. Que la Bible ne soit plus un livre cacheté, un livre scellé à nos yeux. Alléluia. Regardez Marc chapitre 4, ce que la parole de Dieu nous dit. Le verset 1. Mon frère Armel, s'il te plaît, tu peux nous aider. Suivez-moi très bien, mes chers amis. Marc 4, verset 1. Verset 1. Je te dirai quand on va s'arrêter. Merci. De nouveau, Jésus se met à enseigner Jésus se met à enseigner. au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac. Et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit, écoutez, Écoutez, le semeur va au champ pour s'aimer. le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, Une autre partie tombe dans les pierres. là où il n'y a pas beaucoup de terre. Là où il n'y a pas beaucoup de terre, Elles poussent tout de suite elles ont poussé tout de suite. parce que la terre n'est pas profonde. Parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes Alléluia. et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Alléluia. Parce qu'elles n'ont pas de racines. Le soleil, les rayons du soleil ont brûlé les plantes qui ont poussé parce qu'elles n'ont pas de racines. Alléluia. On continue. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Alléluia. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Étouffe ces graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Celles-ci ne donnent rien. Une autre partie de graines tombe dans la bonne terre. Dans la bonne terre, Les plantes poussent. les plantes Elles poussent. se développent Elles se et développent produisent des épis. et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, Les uns donnent 30, d'autres 60 d'autres 60. et d'autres 100. Alléluia. Amen. On va sauter, on va lire le verset 14. On va continuer la lecture à partir du verset 14 pour donner l'explication de cette parabole et je vais expliquer. Le semeur sème la parole de Dieu. Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Alléluia. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite. Et il enlève la parole sémée dans leur cœur. Il dit que la première terre, en fait, cette parabole nous parle de 4 types de terrains qu'on peut aussi interpréter par 4 types de cœurs, 4 types d'esprits, 4 types d'individus, de personnes, de familles, de destinées. Alléluia. Maintenant, il dit que la première terre, c'est ceux qui ont reçu la semence le long du chemin. Jésus dit que, en fait, ils ont reçu la semence, mais Satan est venu et il a volé. Pourquoi il a volé? Si vous prenez le chapitre 13 de Matthieu, vous allez voir la précision. Jésus va donner une autre précision. Je dirais que Matthieu va nous donner une autre précision. Il dira que
parce qu'ils n'ont pas compris, c'est pour ça que Satan a pu voler. Est-ce que vous entendez ce matin? On continue. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine. Ah, j'aime trop cette deuxième. Elle n'a pas de racine. En eux, ils changent facilement d'avis. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, Quand il y a une difficulté, quand on veut les faire souffrir quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. ils abandonnent tout de suite. On continue. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. Ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits. Alléluia. Les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Les hommes de notre époque ont un cœur insensible. L'apôtre Paul va prophétiser que dans les derniers temps, en fait, l'Esprit dit expressement qu'il y aura des temps difficiles, que les hommes abandonneront la foi et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront eux-mêmes leurs propres prophètes, des prophètes selon leur cœur, leur désir. Alléluia. La Bible nous dit que les hommes seront égoïstes, ils seront orgueilleux, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles. Insensibles à quoi? À la parole de Dieu. Quand on dit qu'un cœur est insensible, ça veut dire simplement en fait que c'est l'esprit de quelqu'un qui est endurci. C'est l'esprit qui est appesanti, qui est obscurci, qui est encrassé. Vous voyez, comme une assiette qui est encrassée, c'est l'esprit de quelqu'un qui est floué. Vous m'entendez ce matin? Jésus dit que la première terre, c'est celui qui a écouté la parole de Dieu, mais qui n'a pas compris. Et parce qu'il n'a pas compris, Satan a volé. Satan a volé quoi? La richesse. Satan a volé quoi? Les dons. Satan a volé quoi? Les talents. Satan a volé quoi? La semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est le royaume de Dieu. La semence de Dieu, c'est la vie de Dieu. Dieu, il est celui qui donne la vie. Alléluia. La semence de Dieu donne la vie. Elle donne le salut, la délivrance. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a des individus qui viennent à l'église, malheureusement, mais qui ne comprennent pas pourquoi on vient prier. Il y en a qui viennent, mais ils ne comprennent pas pourquoi on s'assemble, pourquoi on se rassemble, pourquoi je dois me lever les matins pour venir m'assembler avec des frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour adorer, pour louer Dieu. Dieu dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs d'être ensemble, car c'est là que moi je répands la grâce. De la même manière que la rosée tombe sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe et jusqu'au bord de ses vêtements, ainsi Dieu répand sa grâce. Quand les enfants de Dieu sont ensemble, quand les enfants de Dieu se réunissent, beaucoup ne comprennent pas beaucoup de réalités spirituelles. Beaucoup ne comprennent pas l'importance de la Bible. Beaucoup se disent chrétiens, mais n'ont pas compris pourquoi il faut prier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Beaucoup sont chrétiens, ils ne savent pas pourquoi je dois me sanctifier. Beaucoup sont chrétiens, ils ne savent pas pourquoi je dois jeûner. Ils ne savent pas pourquoi un chrétien doit jeûner.
chrétien doit lire la Bible, doit adorer, doit prier, il ne sait pas. Mais il est chrétien. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, depuis qu'ils se sont convertis, c'est toujours le pasteur qui lit la Bible pour lui, qui lit les versets bibliques à sa place. Alléluia. Ça fait sourire ma soeur Yvia. Donc, elle en sait quelque chose, j'imagine. Beaucoup sont chrétiens, mes amis. Ils n'ont jamais touché à la Bible. Il y en a, c'est seulement les dimanches, comme mon frère Prince, qui prend sa Bible. Les autres jours de la semaine, la Bible est de l'autre côté de la chambre et lui, il est de ce côté. Vous voyez la distance? Or, la Bible dit, il est écrit que comment le jeune homme saura conduire sa vie éternelle, c'est en se conformant à tes ordonnances. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous avons partagé la parole du Seigneur hier, où Jésus disait que celui qui m'aime et qui garde mes commandements, moi et mon Père nous l'aimerons et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Donc il ne suffit pas seulement d'être chrétien pour que tu commences par dire que Dieu et son Fils habitent chez moi. Il faut aimer son Fils. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Donc si je veux que le Père habite en moi, il faut que j'aime son Fils. Il faut que son Fils je sois tout le temps avec son Fils. Or, pour avoir le Fils, il faut avoir la parole. Il faut avoir le langage du Fils. Il faut avoir les écrits du Fils. Alléluia. Il faut garder ses commandements comme Christ nous a dit. Vous voyez? Et beaucoup ne comprennent pas en fait. Jésus, il a dit ça exprès, cette parabole. Il dit, le semeur sème. Le Fils de Dieu a été fait chair. La parole s'est faite chair. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, mes chers amis. Et elle est venue semer quelque chose que aucun prophète, que aucun, je ne sais pas, général de la Bible a pu faire. Jésus a dit aux disciples que vous êtes heureux parce que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu entendre et voir ce que vous entendez et ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Donc ce que aucun d'entre eux, malgré que Élie était grand, malgré que Moïse était grand, mais ce que Jésus était venu parler, ce que Jésus était venu instaurer, Moïse ne l'a pas fait. Alléluia. Élie ne l'a pas fait. Élie est mort. Ou bon, Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Alléluia. Mais devant Jézabel, Élie a quand même fui. Élie a fui. Ça montre qu'il reste quand même un homme. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Moïse était mort, malgré qu'il a divisé la mer Rouge en deux. Malgré qu'il a défié Pharaon, qui était un Dieu. Mais Jésus, il est plus grand que Moïse. Jésus dira aux Juifs que ici, celui qui est ici est plus grand que Salomon. Malgré la sagesse que Salomon avait, les gens pouvaient quitter d'autres pays pour venir écouter, ne serait-ce que la manière de parler de Salomon. Parce que Salomon, il avait le verbe, il parlait tellement bien. Demandez aux femmes, elles vous diront comment les hommes parlent. Il y a des hommes, ils parlent bien. Même nous-mêmes, malgré que tu es un homme, il y a un autre homme, quand tu l'entends parler, tu dis waouh. Il parle bien, c'est ça l'homme mondial. Il sait agencer les mots, les verbes, hein, Prince. Il calcule bien. Oui, c'est-à-dire que, voilà, tu vois, quand je vois tes yeux, ça me fait penser au soleil. Voilà, tu as les cheveux comme les plumons de l'aigle. Là, je suis en train de faire des exemples. Hein? Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui savent bien parler. Mais regardez dans la Bible. On nous dit qu'un jour,
jour, les chefs vont envoyer des soldats, des huissiers pour aller arrêter Jésus. Ils sont arrivés devant le maître, ils l'ont juste écouté. Ils ont perdu leur force, ils ont perdu leurs âmes, ils n'ont pas pu le toucher. Ils sont retournés, ils sont allés dire à ceux qui les avaient envoyés que cet homme, jamais homme n'a parlé que comme cet homme. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul nous dira qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui concerne la science et la connaissance et l'intelligence et la sagesse habite en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est le secret, le mystère de Dieu, le mystère de la création. En lui est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Jésus est venu semer quelque chose. Mais les hommes ne comprennent pas. Aujourd'hui, Dieu peut se poser la question, comment malgré que Jésus est venu, il y a toujours des hommes qui meurent et qui vont en enfer? Comment malgré que Jésus est venu, il y a toujours des hommes qui continuent de souffrir certaines souffrances? Parce que depuis que Jésus est arrivé, le diable est déjà tombé. Je dis à quelqu'un ce matin que la sorcellerie est déjà vaincue. Il y a plus de 2000 ans. Je dis à quelqu'un que Satan est déjà tombé. La Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. Il a convoqué les ténèbres. Il les a dépouillées. Est-ce que nous comprenons? Il les a désarmés. C'est-à-dire, c'est un lion qui rugit mais qui n'a plus de dents. Donc dis-moi comment il va te mordre. S'il te mord, tu peux enlever ton bras. Tu n'auras aucune marque. Vous comprenez ce que je dis? Il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Jésus lui a tout arraché. Donc on l'a juste laissé en vie jusqu'au temps marqué par Dieu. Et on va l'enchaîner, on le jettera dans les temps ardents de feu. Alléluia. Amen. Pour un chrétien, un vrai chrétien, il n'a plus de pouvoir. Donc il y a certains combats que le chrétien ne doit plus avoir. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que je suis avec toi, je te sauverai de la main du violent, je te délivrerai de la main du méchant. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je l'exaucerai. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est mon fils. Alléluia. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il ou elle, la parole ou le verbe ou Christ leur a donné le pouvoir. Donc un chrétien a un pouvoir, mais que ce chrétien lui-même ne connaît pas. Jésus dit, beaucoup ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas la semence qui est en eux, comme ils ne comprennent pas l'importance de ce livre, l'importance de s'assembler, le diable, Satan vient et vole. Vous voyez, il vient endurcir en fait leur cœur. Parce que personne n'a le pouvoir d'ouvrir le cœur d'un homme. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui a cette capacité de briser les rocs, de briser les murailles. Vous m'entendez? De séparer âme et jointure, de séparer. C'est la parole de Dieu qui peut pénétrer le cœur d'un homme, qui rend fécond le cœur d'un homme. C'est la parole de Dieu qui touche le cœur d'un homme, qui libère un homme, qui prend un homme méchant et le transforme en un homme doux. Il prend les prostituées et il fait de l'ordre des évangélistes. Amen. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui a cette capacité. Il a touché Paul, qui était un rebelle, un méchant, un blasphémateur, mais Jésus l'a changé. Alléluia. Il a pris cette femme samaritaine qui voleuse de mari. Mais quand Jésus l'a touchée, elle ne voulait plus voler les maris des gens. Elle a dit, j'ai rencontré un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai rencontré un homme qui ne m'a pas parlé comme les autres hommes m'ont parlé. J'ai rencontré un homme qui s'est parlé à mon cœur. J'ai connu un homme qui a su me toucher et il a comblé, il a guéri les blessures que j'avais dans mon cœur. J'ai rencontré un homme qui ne m'a pas regardé comme les autres, qui a porté un regard différent sur ma vie, sur ma personnalité. J'ai rencontré un homme qui m'a fait croire que j'ai de l'espoir, que j'ai de l'espérance, que j'ai de la valeur, que je peux réussir, que Dieu m'aime, que je ne suis pas un échec, que ma vie n'est pas un échec. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ça, c'est la première terre. Donc, c'est important. Il faut plus accepter que la Bible soit une parabole pour toi. Prie, demande à Dieu que la Bible ne soit pas comme une parabole pour toi et moi. Alléluia. On va voir la deuxième terre où le Seigneur dit que ils ont poussé vite, ils n'ont pas de racines. Ce que Dieu m'a fait comprendre, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens aujourd'hui manquent de racines, de persistance. Vous voyez? Beaucoup n'ont pas de racines. En fait, regarde, je vais lire. Il dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui n'ont aucune racine. Il y a des hommes qui existent, mais qui n'ont aucune racine. Qui n'ont pas de racine. Il y a des hommes qui vivent, mais qui n'ont pas de racine. Je répète, il y a des hommes qui existent, mais qui n'ont pas de racine. Est-ce que tu imagines un arbre qui n'a pas de racine? Si un arbre n'a pas de racine, comment cet arbre va survivre? Même un arbre, quand il a des racines, quand on lui coupe le tronc, s'il a des racines, laissez-lui le temps, il va pousser. Alléluia. Il va pousser. Mais si l'arbre n'a plus de racines, c'est fini. Donc la racine pour un arbre a de l'importance. Vous voyez, la racine pour un arbre a de la valeur, a une place spéciale particulière. Et tu es un arbre. Tu es un arbre que Dieu a planté qui doit porter des fruits. La Bible nous dit dans le psaume 1 que celui qui écoute la parole de Dieu, et en fait, regardez, le psaume 1. Regardez avec moi. On va faire un service tout à l'heure. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre. Ah, ça veut dire que l'homme est comme un arbre. Alléluia. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Vous voyez, il est comme un arbre planté. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que cet arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Alléluia. Donc il faut que l'arbre puise ses racines, amène ses racines en profondeur pour aller puiser l'eau. Vous voyez? Mais Jésus dit que ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, c'est des personnes qui n'ont pas de racines. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont sans racine. C'est ça en fait. Tu vas voir un homme ou une femme qui prie depuis 10 ans, mais elle n'a aucune base, aucun fondement dans son cœur. Aucun fondement biblique. Aucune base biblique. Rien. Si tu l'amènes sur le terrain de la parole, elle va tomber, tu vas la mettre KO. Tu la mets devant un musulman, elle va tomber KO. Ça fait 10 ans qu'elle prie.
mais elle continue à tomber dans le même péché. Ça fait 10 ans qu'elle prie, mais les hommes continuent toujours à la manipuler, à coucher avec elle, à gauche, à droite, à sortir avec elle comme on veut. Ça fait 10 ans qu'elle prie, mais elle n'a pas de position. Elle ne sait rien. Elle ne connaît pas la valeur qu'elle a. Elle ne sait pas que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'elle ne peut pas livrer son corps à n'importe comment. Vous m'entendez ce matin? Ça fait 10 ans. Il y a des hommes qui n'ont aucune base, aucun fondement. Chrétiens depuis 20 ans. Mais ils continuent à se percer les oreilles. Ils continuent à mettre des tatouages. Ils continuent à aller en boîte de nuit. Ils continuent, je ne sais pas moi, à aller faire certaines choses, à faire des folies. Ils continuent, voilà, à avoir des copines à gauche, à droite. Ils ne veulent pas se marier. Le problème, c'est la racine. Vous comprenez? Il n'y a pas la racine. Jésus dit clairement, ils ont entendu la parole. Dans les endroits pierreux, il y avait du sable, mais le sable n'était pas profond. Donc c'est des personnes, ils peuvent écouter. Vous voyez, ils écoutent, ils ont entendu. Mais il n'y a pas la racine. Il n'y a pas la racine. Donc ils ont accepté avec joie. Ok, moi aussi je veux suivre Jésus. C'est une belle aventure, une belle expérience. Mais il n'a pas de racine. Il y a des hommes qui vivent sans racine. Imagine nous les Africains. Il y a des Africains aujourd'hui, ils commencent par dire, moi je ne suis pas africain. Oh. Tu n'as pas de racines. Tu es un homme qui n'a pas de fondement. Tu es un homme qui n'a pas de base. Un homme sans racine est perdu. Je ne dis pas de retourner dans les fétiches des grands-parents. Vous voyez ce que je dis? Mais j'ai une racine. J'ai des parents. Tu as des parents. Je ne peux pas renier ma racine. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui, parce qu'il a touché un peu d'argent, il a renié son père et sa mère. C'est la pub. Dieu. Il y a des hommes, malheureusement, qui sont comme ça aujourd'hui, sans racine, sans racine. Et on en connaît, tu en connais. Tu es là, mais je sais que tu connais des hommes comme ça. Si tu réfléchis, tu connais des personnes qui n'ont pas de racines, des chrétiens qui sont comme ça, emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, un vrai chrétien qui connaît les bases élémentaires de la foi, on ne peut plus l'emporter à tout vent de doctrine. Les gens ont pris Étienne, ils ont dit viens un peu de côté, on va t'écouter. Quand Étienne a commencé par bombarder, même les chefs religieux étaient perturbés. La Bible dit qu'il avait une sagesse et une connaissance à laquelle il ne pouvait pas résister. Vous comprenez? Mais comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des chrétiens, même des prédicateurs, mais qui continuent à tomber dans le même péché. En fait, ce n'est pas un problème des dons, c'est un problème de racine. C'est juste, ils ont la grâce, ils ont le don, vous voyez, mais ils n'ont pas de racine. C'est ce qui fait qu'ils peuvent tomber dans le même péché. La Bible dit que dès qu'arrive une tribulation, ils y trouvent l'occasion, ils y trouvent une raison pour abandonner. Il y en a beaucoup qui disent, ah, Jésus nous a dit la chair est faible. Ah, donc Dieu comprendra. Même le diable aussi viendra pour te dire, t'inquiète pas. Comme il avait dit à Ève, Dieu est amour, non? Dieu est miséricordieux. Après, tu vas demander pardon. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il te dira, fais-le. Après, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Mais qui te dit qu'en faisant ce péché-là, tu ne mourras pas dans le péché et tu vas partir en enfer directement? Qui te dit que si Dieu a pardonné à l'autre, toi aussi, il va le faire? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Qui t'a dit que si David a péché et que Dieu l'a pardonné, ça veut dire que quand Saül aussi pêche, Dieu va lui pardonner? Saül a péché, Dieu l'a rejeté. Mais David a péché, Dieu l'a pardonné.
Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il fait Alléluia. miséricorde à qui il veut. Il ne faut pas calculer Dieu. Tu vas te Amen, tromper. amen, Tu vas être déçu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas David. Tu n'es pas Saül. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Je suis André. Dieu me connaît. Vous voyez ce que je dis? Tu t'appelles par un nom. Et Dieu connaît aussi ton nom. Mais ce que le Seigneur Jésus veut que tu aies, que tu sois un homme qui a des racines. Vous voyez? Il faut avoir des racines. C'est important en tant que chrétien d'avoir des racines. Ça va t'aider à bien comprendre les choses. Amen. Vous voyez? Ça va t'aider à vivre la parole de Dieu. Ça va t'aider à vivre la volonté de Dieu presque. Alléluia. Amen. Je suis en train de regarder en même temps le temps. On va prendre la troisième terre. J'ai beaucoup de choses à dire sur les racines. Parce que c'est très, très, très profond. Parce que quelqu'un qui a des mauvaises racines, les mauvaises racines produisent du poison. Et ça va détruire. Donc, une chose est d'avoir aussi des racines. Mais il faut avoir de bonnes racines. Vous voyez? Quelqu'un qui a de mauvaises racines. Quelqu'un dont il est chrétien, mais les racines dans son cœur, c'est la jalousie. C'est l'orgueil. C'est l'égoïsme. Vous voyez? C'est la médisance. C'est je sais pas, les commérages, les masturbations. Toutes ces choses. Un chrétien qui a des racines pareilles, ça va pourrir. Vous voyez ce que je dis? Même si tu viens semer dedans, ta semence va pourrir. Et il y a des femmes aujourd'hui qui ont des racines mauvaises. Il y a des hommes qui ont des racines mauvaises. Vous voyez? Il y en a beaucoup malheureusement. À cause du temps, on va essayer d'avancer. Dieu peut mettre un autre jour, je veux bien développer pour qu'on comprenne. On va voir le troisième type de terre. Où le Seigneur dit, c'est ceux qui reçoivent la parole dans des endroits où il y a des épines. Ils entendent la parole de Dieu. Mais on dit que les épines étouffent. Ils sont inondés par les convoitises et étouffés. Donc il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont étouffés. Quand Dieu lui dit, viens, écoute, en fait, écoute la parole, il se sent étouffé. Ah, j'ai chaud. Ah. Il n'est pas à l'aise. Quand il est question de lire la Bible, donne-lui la Bible chez lui. Dès qu'il lit un peu, il met de côté seulement. Même pas une minute. Comme Prince Dacia. Je rigole. Hein? Tu lui donnes la Bible, il met là, lis la Bible. Une minute. J'ai chaud, j'ai soif. C'est comme tu viens de faire 20 000 kilomètres. Il met la Bible de côté, il va boire de l'eau. Mais quand tu bois de l'eau, là, tu n'as pas soif. Tu n'as pas sommeil. En fait, il y a quelque chose qui t'étouffe. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Jésus dit, en fait, les épines étouffent. Donc, la parole est en train de rentrer dans ton cœur. Mais les épines viennent étouffer. Et celui qui va ressentir l'étouffement là, c'est toi. Parce que c'est toi le terrain. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es un homme qui est étouffé devant la parole? Ou bien inondé par les convoitises d'Asia? Et tu es étouffé devant la parole de Dieu? Non, il ne faut pas dire non. Tu es sûr? Hé Dacia, si je te mène à 1 minute avec la Bible, tu ne vas pas fermer les yeux. Non, Prince, 5 minutes avec la Bible, tu ne vas pas fermer les yeux. Allez, je les taquine, ce sont des enfants pour moi. Amen. Amen. Ok. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont étouffées, qui se sentent étouffées. Il vient à l'église, dès qu'on commence à prêcher la parole, des fois même, il y a des pensées même qui montent en lui.
pour lui dire, ah, sors, mais qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? Sors, quitte là. C'est les mensonges, c'est les bêtises. Ce n'est pas toi. C'est les épines qui t'étouffent. Vous êtes en train de comprendre? Donc aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, suis-je une terre étouffée? Étouffée. Donc ça veut dire que c'est une terre qui ne peut pas recevoir une bonne semence. La terre ne veut pas une bonne semence. Elle étouffe tout ce qui est bien. Des personnes comme ça, tu vas voir aussi dans leur vie, il n'y a rien de bon. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bon. Parce que les épines étouffent tout ce qui est bien. Vous voyez? Le mal étouffe tout ce qui est bien. Dès qu'il veut faire quelque chose de bien, ça commence, ça s'arrête. Ça ne va pas loin. Parce que c'est étouffé. Vous voyez? Dès qu'il veut entreprendre quelque chose de bien, ça ne dure pas. Ça va s'étouffer. Ça va s'arrêter. Lui-même, il va dire, je suis fatigué. Il commence quelque chose, il n'arrive pas à achever. Il commence quelque chose, il n'arrive pas à avancer. Il est étouffé. Il arrête. Alléluia. Donc la quatrième type de terre, c'est ceux qui écoutent la parole, mais qui portent des fruits. Il y en a qui donnent 30, il y en a qui donnent 60, il y en a qui donnent 100. Alléluia. Amen. Ok. Donc nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être une bonne terre et amène-moi dans ma terre promise au nom de Jésus. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être cette mauvaise terre qui est étouffée. Je ne veux pas être un homme qui n'a pas de racines. Aujourd'hui, je prie que Jésus-Christ soit des racines en moi, que Dieu mette en moi ses racines. Alléluia. Je te laisse 5 minutes, tu vas prier. Et est-ce que je peux avoir l'huile, mon diable, s'il te plaît? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas prier comme à l'aventure. Je ne veux pas être un chrétien qui va à l'aventure. Je veux comprendre pourquoi je prie. Je veux comprendre pourquoi j'adore. Je veux comprendre pourquoi je dois lire la Bible. Je veux comprendre. Seigneur, mets en moi ce désir de comprendre. Mets en moi cette curiosité de comprendre. Afin que je ne sois pas comme un chrétien aventurier. Paul dit, il dit, je frappe, mais pas comme battant l'air. Je cours, mais pas comme à l'aventure. Dis, Seigneur, je ne veux pas courir comme à l'aventure. Je ne veux pas frapper comme battant l'air. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non, tu peux laisser. Merci, mon Dieu. Il y a le papier. J'en ai besoin. Merci, mon Dieu. Merci. Ok. Seigneur, merci. Waouh. Il s'est tapé dans les mains. Ah, c'est bien. Seigneur, merci. Mon frère Armel, je vais prier pour toi, s'il te plaît. Le Seigneur m'a parlé de toi. En fait, moi, je ne savais pas. Mais cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Toi, tu n'es pas un évangéliste. Tu n'es pas un évangéliste. Mais tu travailles avec des évangélistes. Tu vois? Je répète, tu n'es pas un évangéliste. Mais tu travailles avec des évangélistes. Toi, tu es un prophète. D'accord? Tu es un prophète de Dieu. Mais Dieu veut que tu travailles avec des évangélistes pour une raison. Parce que tu es un prophète, justement, qui va attirer du monde. Tu vois? Qui va drainer du monde, en fait.
et qui va aussi être accompagné par des signes, des miracles, la puissance de Dieu. Donc Dieu veut justement que tu prennes quelque chose chez des évangélistes et quand le temps va arriver, on va te reconnaître, on va te oindre. Tu vois ce que je dis? Donc, il y a certaines choses que je dois te dire. Mais pour te le dire, il faut que madame soit là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te oindre. Cette onction, ce n'est pas l'onction d'arriver. Tu vois? Ce n'est pas l'onction d'arriver, c'est l'onction qui t'amène. C'est énigmatique ou bien c'est clair ce que je dis? C'est clair. Ce n'est pas l'onction d'arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas l'onction qui t'introduit. Ça prépare. Tu vois? Le temps arrivera et je te dirai ce que tu dois faire. Tu vois? Et Dieu va t'élever. Donc, je vais te oindre et Dieu va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va amener des changements dans ta vie. Le Seigneur va amener des bouleversements dans ta vie, mais c'est pour te préparer, te mettre sur la voie que Dieu veut. Je te dis, tu n'es pas évangéliste, tu es prophète de Dieu. D'accord? Tu prophétiseras de la part du Seigneur sur des nations, sur des peuples. Tu amèneras beaucoup à Jésus, beaucoup au ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je suis en train de te parler, je sens l'huile de Dieu qui vient couler sur toi, qui confirme ce que je suis en train de te dire. Je vais prendre l'huile comme Samuel a fait à Saül quand il est venu le voir. Mon frère Rudel, tu peux m'aider s'il te plaît, viens. Tiens-moi ça juste. Voilà. Ouvre ça. Mets-moi juste un peu, s'il te plaît. C'est bon, c'est tout bon. Seigneur, merci. Seigneur, Seigneur, je prie que cette huile que je mets sur la tête de mon frère amène un changement. Oh my God. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Je oins tes oreilles. Je oins tes lèvres. Ne touchez pas à mes oins. Je te oins. Le Père te oint. Tu es mon prophète. Tu es mon prophète. Tu prophétiseras sur les nations. Voici la grâce au nom de Jésus. Il y a d'autres choses qu'on va parler, mais madame viendra. Dieu est en train de remplir. Il est en train de remplir. Frère, pendant que tu es là, excuse-moi, je prends juste l'huile de ta main. Quand je te regarde, en fait, je vois quelque chose. Je vois quoi? Je vois un homme qui tient une valise. Un homme qui tient une valise qui est en train de marcher. Tu vois? Et le Seigneur me dit, Abraham, en fait, tu es comme Abraham. Tu étais dans une terre, tu vois, et Dieu, il te fait sortir, comme il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de tes parents, et tu vas dans le lieu que je te montrerai. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là où tu es, ce n'est pas encore Canaan. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas encore Canaan. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas Canaan. Cherche Canaan. Je connais Canaan pour toi. Mais je ne vais pas te dire. Mais Dieu te montrera toi-même. Où est ton Canaan? Où est ta bénédiction? Tu comprends? Dieu te montrera toi-même. Je vois comme un cœur, en fait, un cœur duquel il y a des rayons de lumière
qui sort et qui pénètre ton cœur, ça te traverse et ça se projette sur un mur, un grand mur derrière. La lumière est tellement grande. Tu vois? En fait, tu es une personne qui a beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de tristesse dans ton enfance. Beaucoup de tristesse. Mais Dieu veut amener la joie dans ta vie. Une grande joie. Et cette grande lumière que je vois, en fait, elle va amener une joie. Tu seras un homme tellement joyeux. Alléluia. Tu me comprends? Je vais te oindre. Et la main de Dieu, la puissance de Dieu va venir également sur toi. En fait, je vous oins. Dieu vous donne une force, une nouvelle force. Vous comprenez ce que je dis? Retiens bien ces paroles que je te dis aujourd'hui. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Prince, viens m'aider s'il te plaît. En fait, tu as un fils. Tu as un fils que le Seigneur met à mes côtés. Tu as un fils, Ruden. Tu as un fils. Cette huile est l'huile qui enlève toute tristesse, souffrance que tu as connue. Hier, on n'a pas eu le temps de faire des services parce que le Saint-Esprit n'a pas permis. Mais aujourd'hui, je te oins. Que l'huile de Dieu coule en toi. Père, merci. Que toute chaîne, tout lien dans sa vie soit brisé. Reçois l'huile de Dieu sur ta tête. Père, merci. Je te sors de tout lien de famille. Je te sors de tout lien de ta patrie. Je te introduis dans une nouvelle saison. Je vois le cœur, ton cœur qui... Il y a comme des battements, comme des frissons, comment on appelle ça? Comme des pics, voilà. Le Seigneur est en train de confumer dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. Jesus, Jesus, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donne-moi ta main. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Tu repartiras en paix. Tu vivras la gloire de Dieu. Vaillant héros, lève-toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En te relevant comme ça, je te sors de tout ce qui était de ton passé. Je t'ai sorti. Tu as compris? Alléluia. À ce qu'on vient, je vais prier pour toi. Maman Karine, viens, s'il te plaît. Seigneur, merci. Toi, je vois, en fait, une personne qui a une guitare. En train de jouer la guitare. En train de jouer la guitare. En train de jouer la guitare. Bon. Moi, je pensais que Dieu veut que tu achètes une guitare. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. C'est pas ce qu'il veut. Dieu veut que... Il y a un don, en fait, en toi, pour la musique, que le Seigneur veut que tu développes. Que tu développes. Tu as commencé avec le piano. Tu vas progresser, te perfectionner. Et après aussi, tu pourras acheter une guitare et travailler aussi. Tu as compris? Je t'ai vu, en fait, c'est comme si tu étais en train de parler. Tu refusais quelque chose. Il y avait une situation, il y avait comme un problème que tu voyais qui se passait. Ça a duré pendant des années. Et puis je t'ai vu, tu as élevé la voix, tu as commencé par refuser et tu commençais par dire, en fait,
Je n'ai pas entendu toutes les paroles. Ou je dirais que je n'ai pas capté toutes les paroles. Mais j'entendais, tu parlais clairement des enfants. En fait, voilà, ceux-là ou ceux-ci sont les enfants que Dieu m'a donnés pour la gloire de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais j'ai retenu des enfants. Tu vois? En gros, en fait, tu as pris autorité, tu as parlé sur une situation et ça a changé. Tu vois? Donc, je comprends en fait que tu as aussi cette grâce prophétique dans ta vie. Tu prophétiseras dans ta famille. Ce que tu diras, ça va s'accomplir. Les gens vont t'écouter. Tu m'entends? Dieu te dit, ma fille, je te connais. Je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais oublié. Je te connais, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Et tu vas prophétiser. Tu es ma servante, te dit le Seigneur. Au nom de Jésus, pendant que je te parle, en fait, il y a un ange qui vient derrière toi, qui te touche. Et je prends l'huile. Bon, ça part bien, on va salir ça maintenant. Donne-moi tes mains, tends tes mains. Voici la mesure de grâce. Je te donne la force. Une autre force. Une grande force. Car tu es une lionne. Je te donne une grande force. Reçois. Maintenant même. Reçois. Père, merci. L'ange est en train de te toucher. Il a touché ton épaule. Père, merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Père, merci. Ce que j'ai vu, tu n'as jamais menti. Que sa bouche, Seigneur Dieu, s'ouvre pour amener la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour amener la vie dans des familles. Seigneur, elle repart avec une nouvelle force. Au nom de Jésus. La force, la force, la force, la force, la force. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir. Le Seigneur te remplit. 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 Moi, Karine, en fait, il y a une grâce en toi. J'ai vu comme une bénédiction, quelque chose qui vient, mais en fait c'est comme des flashs. Une grande lumière, ça vient, mais après ça part. Ça vient, ça part. En fait, Dieu veut que cette grâce-là qui est en toi, que ça soit permanent. Tu m'entends, mon diacre? Que ça soit permanent, en fait. Que le don soit permanent. Que ça fonctionne permanemment. Alléluia. Ok. Je vais te oindre un peu. Pas beaucoup, s'il te plaît. C'est bon. Merci. Approche, s'il te plaît. Tends-moi tes mains. Il est écrit, ne touchez pas à main, oint. Je vous oins aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu qui est dans ta vie, qu'elle soit maintenant permanente. Alléluia. Je prie qu'elle soit
permanent. Au nom de Jésus, tu reçois ta mesure de grâce. Seigneur, merci. Dieu aime cette femme. Ouais. Ouais. Le Seigneur l'aime. Beaucoup même. Beaucoup. Garde-la jalousement. Protège-la. Protège-la. Saint-Esprit, merci. Attendez là. Seigneur, merci. Dieu aime. Dieu aime. Dieu aime. Que ce soit permanent, permanent, permanent. Que tout ce qui empêchait le don d'être permanent, je prie maintenant que cela te lâche. Nous brisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette onction qui est sur toi, elle pénètre tout ton être. Dieu l'aime. Seigneur, merci. C'est comme un poids dans sa main. Elle est en train de recevoir. Elle reçoit. 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 Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Vous pouvez retourner à vos places. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Ma soeur Yvia, en fait, quand je te regarde comme ça, je vois un homme derrière. Est-ce que, sans indiscrétion, hein, tu es marié? Non. Tu as quelqu'un dans ta vie. Tu as quelqu'un dans ta vie. Mais vous n'êtes pas marié. En fait, quand je te regarde, quand tout à l'heure tu étais rentré, je t'ai regardé, j'ai vu un homme derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Tu vois? En fait, il y a certaines personnes, là je vais utiliser maintenant une parole de sagesse. Il y a certaines personnes, quand tu les regardes, tu penses que c'est une fille. Mais en réalité, c'est un homme. Il y en a d'autres. Tu penses que c'est un homme. Mais en réalité, c'est une femme. Tu vois? Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu vas croire que, voilà, il est faible. Cette personne est faible. Mais en réalité, c'est l'apparence qui trompe. Elle n'est pas faible. Tu vois? Toi, quand tu regardes en apparence, les gens peuvent peut-être ne pas trop te considérer. Tu vois? Et toi-même, peut-être, tu tiens compte beaucoup, en fait, du regard. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Tu vois? Le Seigneur te dit ce matin, en fait, que c'est lui qui t'a créé. Tu m'entends? C'est Dieu qui t'a créé. Ce que les gens pensent, que les gens disent de toi, ce n'est pas important. Tu vois? Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Amen. Et Dieu dit, c'est lui qui t'a créé tel que tu es. Tu vois? Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi. Maintenant, par rapport à, je crois peut-être qu'on va parler à la fin, par rapport à ce que j'ai vu, pour te donner quelques conseils.
D'accord? Mais Dieu t'aime. Tu vois? Dieu t'aime. Le Seigneur va te combler. Il va essuyer tes larmes. Il va t'amener au large. Le Seigneur va vraiment ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Bon, toi, prends le reste. Continue. Amen. Amen, amen, amen. Allez. On acclame le Seigneur. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Tu peux là. Seigneur, merci. Maintenant, je vais laisser la place à les témoignages. Est-ce que le frère Armel veut partager quelque chose? Est-ce que la sœur Koum? Est-ce que le frère Rudel? Moi, je vous laisse le micro. Le frère Armel, voilà, on a encore 30 minutes. Même on peut prendre encore 15 minutes. Même prenez le temps. Si vous voulez partager quelque chose, je vous laisse ce temps-là. C'est pour vous. Amen, amen. Hein? Amen, amen, amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Vous savez, c'est des moments comme ça qu'il faut vraiment saisir la grâce de Dieu. Et bien-aimé, c'est pas pour rien. Des fois, moi, c'est pour ça que je me dis, moi, quand je vais dans un endroit, je regarde pas ce qui est autour, mais moi, je regarde ce que Dieu veut, la qualité, bien-aimé. La foule, moi, ça ne m'impressionne pas. Les gens, ça ne m'attire pas, bien-aimé. Mais je confirme aujourd'hui, l'évangéliste, Dieu l'a vraiment placé, bien-aimé, et Dieu l'a appelé. Amen. Parce que tout ce qu'il a dit, pour moi jusqu'à aujourd'hui, je ne connais rien, mais quand il y a quelque chose, quand je prie, le Seigneur me révèle souvent. Il n'y a pas très longtemps, je ne voulais pas vraiment en fait m'y mettre dessus ou me mettre dedans parce que je n'étais pas trop sûr pour autant dire que ça et ça et ça. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'entends une voix qui me disait que je vais commencer à changer l'Afrique. Et cette voix me disait que non, l'Afrique va rentrer bientôt dans sa bénédiction. Mais quand je me suis réveillé, je ne voulais pas parce que moi je me dis que non, moi je ne suis pas prophète, je ne sais pas quoi, mais je veux rester, je me suis tué, je n'ai parlé ni à personne. Et quand aujourd'hui le prophète me dit que tu vas prophétiser pour des nations, c'est-à-dire c'est des signes que Dieu m'avait déjà donné. Dieu m'a dit, j'entends quelqu'un qui me dit que l'Afrique va rentrer bientôt dans sa bénédiction. Et je ne voulais pas vraiment, comme je l'ai dit, je ne voulais pas m'y entrer. Je ne voulais pas vraiment commenter cela. Bien aimé, ce matin, moi je dirais merci à Dieu et merci à l'évangéliste. Bien aimé, moi j'ai toujours travaillé avec souvent des évangélistes. Même là à Paris, là où je suis toujours auprès d'un évangéliste. Mais il y a quelque chose, bien aimé, vous-même, vous ne comprenez pas. En fait, cette église, bien aimé, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Et cette église, quand elle a commencé, moi j'avais vu. Parce que là, vous savez d'où vient l'évangélisme. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai vécu tellement de problèmes. Ma soeur Karine sait. Mais je ne savais pas ce que le diacre était en train de vivre. Mais quand je dormais un jour, c'est-à-dire, je vois qu'on me dit que le diacre Arlé est parti de l'église. Mais moi, je ne savais rien. Et l'autre jour, quand je parle avec le diacre me dit, voilà des situations qui se passent. Donc, j'ai même quitté l'église. Et voilà. Moi, aujourd'hui, évangéliste, c'est-à-dire, cette église est bâtie sur la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que cela s'accomplisse. Parce que Dieu, quand il fait des choses, des fois, nous, de notre manière où on veut regarder des choses, où on veut que les choses se fassent, c'est pas comme ça que Dieu le veut. Mais si aujourd'hui Dieu avait permis cela, c'est-à-dire, cette église, c'est une église bâtie sur la révélation. C'est une église bâtie sous la volonté du Seigneur, je vous dis vrai. Ce n'est pas une église parce que l'évangéliste a décidé de faire une église, mais non. Bien-aimés, restons accrochés. Accrochons-nous à Dieu. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais que la grâce de Dieu soit sur nous.
Bien-aimés, on va chanter. Vous savez, Dieu y siège au milieu de la louange et de l'adoration, bien-aimés. Dieu, il est merveilleux, bien-aimé. Alors chanter vraiment, c'est cette adoration, bien-aimé, qui me vient à cœur. Tu es l'alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons. Oh Jésus, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons, Jésus, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, pour cet immense bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus, tu es mon roi. Oui, pour cet immense bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Oh oui, Jésus, tu es mon roi. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oh, à chaque jour, à chaque instant. Oh oui, Jésus, tu es mon Dieu. Oh, je veux voir mon Père. Oh, il est le roi de rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Yahweh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia.
Oh, à chaque jour, à chaque instant. Oh, le Dieu de honneur m'a béni. Oh, je chanterai pour toujours. Oh oui, Jésus, je suis ton fils. Oh, tu es le Père, nous te chanterons. Oui, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je glorifie Dieu dit de louange, Dieu dit de magnificence. Elohim reçoit la gloire. Reçois la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Seigneur des Seigneurs, Dieu le Dieu incomparable, sois béni encore. Sois magnifié, éternel Dieu. Dieu merveilleux, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. J'avais juste envie de rendre gloire à Dieu. Un peu pour continuer par rapport à ce que le frère Armel aussi avait parlé. Moi, du coup, quand j'étais partie à Brive-la-Gaillarde, j'avais beaucoup prié. Au début, vraiment, je suivais pas vraiment les enseignements avec l'évangéliste. Et j'ai vraiment prié le Seigneur, que le Seigneur il puisse me conduire pour savoir où est-ce que j'allais aller et qu'il puisse me guider dans ma marche. Et c'est là où, à plusieurs reprises, j'avais fait un songe où je sortais vraiment du parc où on était et je voyais l'évangéliste avec une voiture et où il m'appelait en me disant qu'on vient. Et du coup, il m'a récupéré comme ça. Une fois, c'était au bord du chemin. Je suis la route vers l'arrêt du bus. Et une autre fois aussi, il m'avait récupéré. Il passait par là avec sa voiture. Il m'a vu, il m'a dit qu'on vient. Et il m'a pris avec lui dans sa voiture. En fait, ça, pour moi, ça m'a confirmé. En fait, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est parce que c'est le Seigneur qui m'a conduit comme ça. Et c'est le Seigneur qui veut que je sois là où je suis aujourd'hui. Et pendant que l'évangéliste était en train de prêcher, en fait, dans mon esprit, c'était, en fait, ce qui venait dans mon cœur, c'était vraiment, reste auprès de cet homme et vraiment, suis-le, en fait. Suis-le dans ses conseils, suis-le vraiment dans ce qu'il dit, en fait, et applique. Et pour moi, en fait, ça confirme encore le pourquoi je suis là, le pourquoi aussi j'ai beaucoup de considération aussi pour l'évangéliste, pour tout le travail qu'il fait. Et vraiment, je sais que dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup attristé le Seigneur par ma marche. Mais aujourd'hui, vraiment, avec tout ce qu'on a, tout ce que l'évangéliste il nous enseigne aussi, ce que le Seigneur il nous donne dans cette assemblée, je veux vraiment en fait que ça soit vraiment autrement et que le Seigneur en fait il puisse encore m'aider dans la marche de telle sorte en fait que je puisse même soutenir dans la prière. En fait, je veux monter encore davantage avec le Seigneur. Je veux aller encore plus loin avec le Seigneur parce que je sais qu'il y a des bonnes choses avec le Seigneur. J'ai vécu un soupçon de gloire quand j'avais témoigné la dernière fois et je crois que le Seigneur, il peut encore nous mener plus loin. Mais pour ça, en fait, il faut que je m'asseye, il faut que j'écoute et il faut que j'applique. Quand j'étais à Paris, je me rappelle quand on a parlé des différentes terres, j'avais fait un songe où on était alignés. Il y avait des personnes qui avaient des bouquets de fleurs, mais moi j'avais une plante avec des racines. Mais quand j'ai regardé la plante, je trouvais que la plante n'était pas jolie.
Et je disais, mais pourquoi eux, ils ont des belles fleurs? Pourquoi leurs plantes sont jolies, des couleurs vraiment magnifiques? Et moi, elle était toute verte. Elle n'avait pas vraiment... je ne sais pas, quand tu la regardes, en fait, tu n'es pas attiré. Mais pourtant, elle avait des racines. Et c'est que après que j'ai compris, et avec aussi ce qu'on a vu aujourd'hui, que, en fait, c'est ce qui compte, c'est la racine, en fait. Et voilà, je voulais juste rendre gloire à Dieu pour tout ça, pour tout ce qu'il fait et qu'il continue encore à faire davantage. Donc, en tout cas, merci vraiment, merci pour le soutien aussi dans la prière, dans toutes choses. Je suis vraiment reconnaissante et voilà, vraiment qu'on puisse avancer dans la joie du Seigneur comme on a fait hier et je pense que c'est ce qui plaît à Dieu aussi. Alléluia. Les fleurs, les fleurs, ça va venir, t'inquiète pas. Amen. Tu vas Amen, 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 amen. Merci. Le frère Ridel, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, d'accord. Ok. Maman Karine, ok. Vraiment, si vous avez un témoignage, Prince, tu veux dire quelque chose? Dylan, je t'ai pas oublié. Hein. Bonjour frères et sœurs. Bonjour, Karine. Et, en fait, je vais témoigner par la grâce de Dieu. Je vais confirmer ce que l'évangéliste a dit. Vraiment, Dieu m'aime, mes frères et sœurs. Sinon, je ne devais pas être là. En 2008, j'ai failli mourir, on peut dire. Mais Dieu vraiment m'a enlevé. J'étais déjà dans le lit de l'hôpital, j'étais dans le coma. Et Dieu vraiment m'a visité. Quand je me suis réveillée, en fait, j'étais entourée des anges, ça chantait, ça criait beaucoup. Vraiment, j'avais vu la main de Dieu. Et là, cette année, en fait, j'étais souffrante, vraiment. J'ai parlé à l'évangéliste, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je remets tout en tes mains, parce que je ne sais pas quoi faire, et je n'en peux plus. Moralement, en fait, je ne pouvais plus. Mais après, l'évangéliste me dit, fallait que je rentre à l'hôpital. L'évangéliste me dit, Dieu va se glorifier. Faut pas avoir peur. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a opéré. L'opération, vraiment, ça a duré, c'était compliqué. Je suis sortie du bloc, mes frères et sœurs. J'ai vu vraiment la grandeur de Dieu. Les douleurs, je ne sentais pas. Je n'avais pas sommeil. Dieu m'a dit, attends ma fille, je vais te montrer ce qui va se passer, justement. Dans le lit de l'hôpital, j'étais là seule. On m'a dit, regarde la porte. La porte s'ouvre. J'ai vu ma soeur qui pleurait. J'ai vu ma famille qui pleurait. Dieu a dit, ma fille, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça, ma fille. J'ai vu ma famille pleurer. Ma soeur, elle était en larmes. Mais Dieu a dit, regarde tout ça. Dieu m'a donné le balai, j'ai balayé la salle là où j'étais. J'ai fait sortir la saleté qui était dans la salle. Tout ce qu'ils ont voulu à ma vie, ils n'ont pas pu. Donc là, vraiment, je confirme que Dieu, il m'aime justement. Parce que sans Dieu, je ne pourrais pas être là. Sans Dieu, je ne pourrais pas être là. Donc je bénis Dieu vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen, amen. Dylan veut dire quelque chose, non? Mondial, tu veux? Non. Non. Maman, on n'a pas demandé à maman. Non. Maman, non. Prince, Darcia, non. C'est Yvière. Ça va? Bonjour, maman. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Ok. Donc, on est dans le temps. On va s'asseoir, asseyons-nous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je crois que peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre, on va voir. Je vais prier, je vais annoncer. C'est possible qu'on fasse un autre programme. Parce que c'est important, ces gens de